l'Antichrist est en train, Seigneur, de multiplier la souffrance sur la terre. Seigneur, ne nous abandonne pas, oh Dieu. Ne nous délaisse pas. Ne nous retire pas ton amour, Seigneur. Nous comptons sur toi comme une sentinelle qui compte sur le matin. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos familles. Aie pitié de mon pays. Pour que nous bénéficions de ta grâce, Seigneur. Avec tous ces réchauffements climatiques. Avec toutes les guerres des nations qui s'élèvent contre d'autres nations. Des familles partout, des trahisons. Des gens si comme ça et là. L'iniquité prend la pleurs. Et l'amour de plusieurs se refroidissent. Seigneur, ne nous abandonne pas. Nous te recommandons ce moment sous ta protection, Seigneur. Nous diminuons afin que tu croisses. Ça, si ça sera la voix d'un homme qui va parler, ça ne leur fera pas du bien. Mais si ça sera la voix du bon berger, tes brebis entendront ta voix, te suivront. Seigneur, je diminue, Seigneur. Remplis l'assemblée par la mouvance du Saint-Esprit. Je chasse dans l'église tout esprit de l'Antichrist, tout esprit de l'incrédulité, de l'apostasie. Je le consume, je le détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu couvre l'assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le mystère de l'enlèvement de l'Église. Une disparition secrète des élus, des rachetés. Ça ne sera pas un enlèvement par les voleurs, mais ça va se passer par le divin lui-même. Parce que la Bible dit, Dieu ne nous a pas destiné à la colère à venir, mais à l'acquisition du salut en son Fils Jésus-Christ. Bien-aimé, si Enoch était enlevé avant le déluge, c'était pour qu'il ne passe pas au temps du déluge. Dieu l'a pris avant. Telle est l'image de l'Église qui sera prise avant que l'Antichrist puisse apparaître. Parce que nous allons passer 7 ans dans le ciel. Il y aura aussi 7 ans où le monde va fonctionner, mais par la gestion de l'Antichrist. Kwa hiyo miaka yote dunia itaongozwa na mpinga Kristo. Lisons la parole du Seigneur. Tusome neno la Mungu. Apocalypse 5, le verset 1 à 7. Ufunuo 5 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Amen. Amen. Akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahiliye kufungua kitabu na kuzivunja mihuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahiliaye kukifungua kile kitabu wala kukitazama. Na mmojawapo wa wazee akaniambia, usilie, tazama simba
aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda Oh Jésus. apate kukifungua kile kitabu na zile mihuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kama kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7, ambao ni roho 7 za Mungu. Tafadhali. Ambao ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitwaa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi. Ili ni neno la Bwana. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous allez me mettre en français comme vous avez déjà lu en Swahili. Uisome tena uirudishe kwa Kifaransa. Je vais comprendre ça en français moi. Ndugu mpendwa, uirudishe Gloire au pale. Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour faire une prédication. Siko hapa kwa ajili ya kufanya mahubiri. Vous allez vous asseoir, je vais vous appeler mon homme de Dieu. Nitakwambia wakati utasoma, Je ndugu suis mpendwa. venu donner l'enseignement. Nimekuja kuleta mafundisho. L'enseignement nous aide à nous donner la place, à nous faire asseoir. Mafundisho imetupatia nafasi na kututegemesha. L'enseignement fonde quelqu'un dans la foi. Na hiyo mafundisho imetegemeza mtu ndani ya imani. Et nous sommes ici en train de parler sur la ligne du temps que l'Éternel a placée devant nous. Tumezungumzia kwa ajili ya mstari ya nyakati ambao Mungu ameweka mbele yetu. Bwana ameta mbele yetu. Les choses que Dieu a parlé avant la fondation du monde, que Dieu veut que nous soyons informés de cela. Vitu ambavyo Mungu ameshwekwa kabla misingi ya dunia haijawekwa, amependa tuijue na sisi. Bien-aimé, Daniel, on lui a dit de sceller les livres de la prophétie. Daniel walimwambia atie muhuri hiyo kitabu ya unabii. Mais au niveau de l'Apocalypse 22, verset 10, on dit à Jean, ne scelle pas les paroles de la Katika prophétie. Ufunuo 22 mstari wa 10 wanaambia Yohane hapana kutia Parce que muhuri. l'Apocalypse, c'est la lettre écrite à l'épouse. Hiyo Ufunuo ni barua imeandikiwa bibi harusi. À l'église d'Éphèse, Tangu Efesia à l'église de Pergame, kuna kwa kanisa ya Efeso, a Pergam, de Sardes, ya Sartre, de Thyatire, Thyatire, à l'église de Philadelphie, kanisa ya Philadelphia, à l'église de Laodicée. kuna pia kanisa ya Laodikia. Dieu parle Mungu amezungumzia à ces différentes églises. kuna hiyo makanisa yote, C'est pour envoyer la lettre à sa fiancée. ni ile amutumie binti wake hiyo Sa barua. fiancée puisse savoir quel est l'avenir de sa vie Hiyo mchumba ajue ujio wa maisha yake ni gani et l'avenir de ce monde. na ujio wa hii dunia. Que de l'éternité à l'éternité, Dieu demeure Dieu. Tangu milele ulio ya kale na milele utakayokuja, Mungu anabakia Mungu. Nous étions venus à l'éternité, Tulitoka huko milele, créés un homme à notre image. bakatuumba kwa mfano wake, Nous rentrerons aussi à l'éternité. pia tutarudia kwa umilele. Et Dieu nous a placés dans le temps Mungu ametushimika ndani ya nyakati, et il nous parle sur la ligne de temps dans laquelle nous traversons. ametuzungumzia juu ya mstari ya nyakati mahali ambapo tunakuwa. Comme il a fait le monde dans 7 jours, Kama alifanya dunia katika siku 7, et notre sabbat, c'est la fête des tabernacles qui sera la dernière fête, le règne des milléniums. na hiyo siku ya 7 ni siku ya kutawala. Où lui-même, il va régner sur la terre. Yeye mwenyewe atatawala hapa duniani. Et il a dit à ceux qui vaincront, Anasema na wale ambao watashinda je leur même ferai connaître mon nouveau nom. nitawajulisha jina yangu mpya. Parce que quand il va régner sur 1000 ans, il n'aura pas le nom de Jésus. Wakati atatawala juu ya miaka 1000, hatakuwa tena na jina ya Yesu Il Kristo, aura un nouveau nom. hatakuwa na jina mpya. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana, C'est pourquoi il faut vaincre. ndio maana inabidi kushinda. Jésus dit ceci. Yesu amesema hivi, Je suis venu et vous ne m'avez pas reçu. nilikuja na nyinyi kunipokea, Mais l'autre viendra, mwingine atakayekuja vous allez le recevoir. mtampokea. Il parle aux Juifs. Alikuwa kuambia Wayahudi, Il leur parlait alikuwa akiwaeleza parce qu'ils savaient qu'ils vont le sacrifier.
alijua kama watamutoa kafara. Mais ils vont dire, nous attendons encore le Messie. Watasema kama tunangojea pia Masihi, tena C'était Masihi. ça l'antichrist Huyo ndio atakuwa sasa mpinga Kristo. qui va venir pour séduire Israël Atakuja ili apate kuwavutia et entrer dans le temple aingie katika hekalu ya Israeli et se proclamer Dieu. na ajitangaze kwa vile Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Mais la personne qui détruira, c'est Dajjal, comme les musulmans disent. huyo mtu ambaye ataharibu huyo Dajjal, kama vile musulmani anasema, Coran dit ceci. hiyo Koran inasema Celui qui hivi, détruira Dajjal, qui est l'antichrist, huyo ambaye ataharibu Dajjal ambaye ni antikrist, c'est Isa bin Maria. yeye ni Isa bin Maria. Même le Coran reconnaît ça. Hata Koran imejua hiyo. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Jean était en train d'observer. Yohana alikuwa akitazama, Il a vu quelqu'un assis sur le trône, akaona mtu ameketi juu ya kiti ya enzi, tenant un livre dans sa main chukua droite. kitabu ndani ya mikono yake ya kuume. Le droit de l'Éternel, c'est la puissance de Dieu. Kuume ya Mungu ndio uwezo wake. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Mélange criait. malaika akalalamika, Qui est digne d'ouvrir les livres nani ambaye amestahili kufungua hiyo et vitabu d'interrompre les sept na sceaux? kuvunja hiyo mihuri saba? Personne n'a été trouvé digne. Hakuna mtu ambaye alistahili Dans le ciel, mbinguni, sur la terre, hata duniani, et sous la hata terre. chini ya dunia. Depuis Adam, Tangu Adamu la terre est en train de pleurer. dunia imekuwa ikilia. C'est comme ça que Jean pleurait. Ndio maana Yohana alikuwa akilia, Et on n'a pas trouvé quelqu'un digne. hawakuona mtu ambaye amestahili. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Quand est-ce que le livre était fermé? wakati ambapo kitabu sangapi kitabu ilifungiwa, Lorsqu'on dit Adam, Lutu alitoka kwa lorsqu'on a dit Adam, wakati aliambia Adamu, tu domineras, utatawala, tu vas assujettir. utatawalisha. Adam n'avait pas compris. Adamu hakuelewa. Adam désobéit Adamu akakosa kutii, et Dieu a fermé la route du jardin. na Mungu akamfungia njia ya bustani ya Eden. Il a placé les anges Akatia malaika avec l'épée flamboyante na mupanga ya moto pour ouvrir ce livre. ili wafungue kitabu. Il fallait passer par l'épée. Ilibidi kupitia hiyo mupanga. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il fallait être blessé Ilibidi kuumia, parce que l'arbre de vie maana muti ya uzima était caché ilifichwa, et le chemin du jardin était sécurité par les anges. na hiyo njia ya bustani ilikuwa kichungo na malaika. Qui pouvait être digne Nani ambaye alistahili d'entrer dans le kwa kuingia jardin, katika bustani, passer par l'épée, kupitia hiyo kisu, être blessé alumie, et être trouvé digne? pia aonekana amestahili. Jérémie n'a pas pu faire. Yeremia alishindwa, Malachi n'a pas fait ça. Malashi hakuweza, Abdias n'a pas fait. Abdias naye akashindwa, Sophonie n'a pas fait. Sofonia akashindwa, Michel n'a pas fait. Mika naye hakuweza, Ézéchiel n'a pas fait. Ezekieli ndio tusiseme naye hakuweza, Ruth n'a pas fait. Rutu hakuweza, Esther n'était pas digne. Esther hakuweza, Abraham n'était pas digne. hata baba yetu Ibrahimu hakuweza, Osée n'était pas digne. Dosha hakuweza, Daniel n'est pas digne. Daniel hakuweza, Zacharie n'était pas digne. Zakaria alishindwa. Oh! Qui était digne? Nani ambaye amestahili? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui était digne? Nani ambaye alistahili? Parce que lorsque Wakati on a fermé la route du jardin, walifunga hiyo barabara ya njia ya bustani, il a fallu que le sang coule ilibidi damu imwangike pour accéder au mystère. ili waingilie hiyo siri. Mais quand Dieu Wakati Mungu parlait des sentences sur Abraham, alikuwa akisema mambo ya hukumu juu ya il Abrahamu, dit la terre va te produire les ronces. juu ya Adamu, akasema dunia itakuzalia miba. Les ronces, Miba dans la Bible, katika Biblia ce sont les nations. ni mataifa, Ce sont les nations qui ont pris la domination d'Adam. ni mataifa ambayo iliiba hiyo utawala, uwezo wa kutawala ya Adamu. Nous avons vu les émeraudes venir. Imerodi walikuja, C'est lui qui a bâti la tour de Babel. huyo ambaye alijenga hiyo tour ya Babel. Tu sais quand il bâtissait la tour de Babel, Alipokuwa akijenga hiyo Babel, mnara wa Babeli, il croyait qu'avec le déluge qui avait tué les gens, alifikiri kwamba hiyo deluge ambayo iliua watu, avec la tour, il ne servait pas, il doit être prudent. kupitia mnara wa Babeli atakuwa akijikinga kujiokoa. Prévoyant. Akasema nikuwe makini, Il dit faisons une tour tufanye mnara pour
que même si cet homme faisait prévoir la pluie, Hata kama huyo Mungu amenyeshesha mvua, ça va nous trouver à côté de lui. itatukutana tuko pembeni yake. Oh! C'est le premier antichrist. Huyo ni antikristo wa kwanza. C'est le premier antichrist. Huyo ni antikristo wa kwanza. Au lieu de construire avec la pierre, Kuliko kujenga na mawe, il a construit avec les briques. yakajenga na mabriki ya matope. L'œuvre de la main d'homme. Hiyo ni kazi ya raisonnement des hommes. mwanadamu. Hiyo ni kazi ya mkono wa mwanadamu. Bien aimé. Ndugu mpendwa, C'est comme ça que les hommes d'aujourd'hui, ndio maana watu wa leo ils sont tentés de chercher même aller à la lune. wanatafuta kwenda mbinguni kumwezi, Ils sont tentés d'aller je ne sais pas où. wanapenda kwenda sijue wapi. Même celui qui a construit Titanic, Hata huyo alijenga Titanic il avait dit que alisema, selon ma architecture, mon architecture, anasema kufuatana na hiyo ujenzi wangu, hii mipango yangu, Titanic ne peut pas connaître l'accident. hiyo meli haiwezi kukonetre accident. Oh, malheureusement, Ole ni kwamba vanité de vanité, ubatili na ubatili, Titanic s'est noyé. hiyo Titanic ikazama. C'est la même personne qui ne peut pas être noyée, Mtu mmoja ambaye hawezi kuzama, c'est notre Seigneur Bwana Jésus-Christ. wetu Yesu Kristo. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, suivez-moi très bien. unifuate vizuri, Suivez-moi très bien. unifuate vizuri. Alors, ces ronces, ce sont des nations Hiyo miba inakuwa mataifa qui commençaient à dominer la terre. ambayo ilianza kutawala dunia, Au lieu de voir les Adam avec sa pronostic dominer la terre, ili kizazi ya Adamu itawale dunia, à cause de sa désobéissance, sababu ya kutokutii wake, la désobéissance d'une seule personne, hiyo kutokutia mtu mmoja, a fait que le monde ikifaa kwamba dunia leo puisse nous dominer. inaanza kututawala leo. Nous avons peur des gens Tunaogopa watu qui sont aujourd'hui païens. ambao wanakuwa hivyo, Oh, nous sommes les fils de Dieu. japo sisi tunakuwa watoto wa Si Mungu. vous êtes des fils de Dieu, Muko watoto wa Mungu, et vous mourrez comme des hommes. tunakufa kama vile watu wa kawaida, Nous sommes en train de mourir comme des hommes. tunakufa kama watu wa kawaida, Nous sommes les fils de Dieu. japo tunakuwa watoto wa Parce Mungu, que sababu Adam Adamu avait désobéi. alifanya dhambi. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, Adam avait désobéi. Adamu alitenda dhambi. C'est pourquoi le diable, quand il est venu, Wakati shetani alikuja, il a pris Jésus, alichukua Yesu, il l'a fait monter sur une autre montagne. de Jérusalem. akampandisha kumlima mrefu, Il dit, kamwambia prosterne devant moi. unisujudu, Je vais te donner le royaume. nakupatia ufalme. Parce que le royaume là Maana hiyo ufalme m'avait été donné. ilinipewa mimi, Et ce sont mes ronces. ni miba yangu. Mataifa J'ai fait souffrir le monde. ni mataifa yangu ndio inatesa dunia. Il établit des présidents. Ameyenja ametia wa president, Il établit des gouverneurs, ametia ba gouverneur, des ministres ba ministre qui travaillent dans nouvel ordre mondial. ambao wanatumika kwa hiyo nouvelle ordre mondial. Le monde aujourd'hui, il y a des crises provoquées. Wale watu wanatia mashida mbalimbali duniani. Il leur fait passer sur des tapis rouges. Amewapitisha kwa matapi rouge. Tu ne peux pas passer sur les tapis rouges Hawezi kupita kwa tapi rouge si tu n'as pas l'esprit de verser le sang. kama una roho ya kumwanga damu. Si tu arrives là, Kama unafika pale, c'est comme ça que beaucoup de gens se prosternent dans les loges mystiques ndio maana watu wengi wanaingia maloge mystike pour devenir des présidents de la ili République. wakuwe wa president de la République. Et tu dois servir à un loge. Ninabidi utumikie katika nyumba moja ya mazingaumu. Vous avez dit Obama, pour passer président, il devait accepter qu'il ratifie la loi des homosexuels. Wanaambia Obama ili atawale inabidi akubali sheria ya homosexuel watawale. Même lorsque l'autre est passé, François Hollande, Wakati François Hollande alipita, c'était ça le contrat. ndio ilikuwa contrat. Tu dois faire introduire la loi des homosexuels. Inabidi atoshe sheria ya homosexuel wa Et ça kuwakinga. se passe comme ça. Na inakuwa hivyo hivyo. Magufuli est mort. Si Magufuli est mort, Kama Magufuli alikufa, il n'a pas fait de voyage à l'étranger. hakuendaka huko. Et il a refusé de donner les vaccins qui avaient des virus. Alikataa kuleta hiyo mavaksin ya ubaya ya Comme virus. malheureusement, il avait pris l'argent de ces multinationales. Alichukua hiyo pesa ya multinational, Ces gens l'ont tué. wale watu wakamuua. Tu dois servir au tapis rouge. Inabidi utumikie kutapi rouge. Oh, bien-aimé, Ndugu mpendwa, mais nous avons vu sur la croix, tuliona msalabani il y avait la remise et reprise. kulikuwa upeana On uwezo. a pris les ronces.
walikamata hiyo On a miba, pris les épines. hiyo miba On a fait la couronne sur le Seigneur Jésus. wakamuvalisha nayo mwana Jésus wa avait Yesu Kristo. récupéré le pouvoir, Yesu alichukua uwezo l'autorité. wote, Il uwezo les a dépouillés. alibavula nayo. Et Jésus Yesu est resté akabakia le roi des rois, mfalme wa le wafalme, Seigneur des Bwana seigneurs. wa mabwana. Gloire à Jésus-Christ. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Jésus les a dépouillés. Yesu aliwanyang'anya. C'est pourquoi quand il a rencontré Paul, Ndio maana alipomkutana na Paulo, il dit Paul, Paulo, je t'enverrai devant ces rois. nitakutuma mbele ya wale wafalme, Ne les craignez pas. usiwaogope, Parce que je les ai déjà dépouillés. nimekwisha kuwavua uwezo. Je t'enverrai devant eux, Nitakutuma mbele yao, devant les rois de la terre. mbele ya watawala wa dunia. Tu feras ma mission. Utafanya kazi yangu. Ils ne te feront rien. Ils te feront la guerre, Watafanya vita, mais ils ne te vaincront jamais. hawatakushinda. Tu mourras le jour où moi je vais décider que tu meurs. Utakufa siku ambayo nitaamua wewe ufe. Même l'eau ne peut pas te faire tuer. Si Hata maji haitakuzamisha kama si asema. même si le serpent te mordait, Hata nyoka na kuluma ça ne te tuera pas si moi je ne décide. haitakuua kama siyaamua. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Les rois commençaient à régner, wafalme wakaanza kucheka, mais lakini c'est à la croix ni hapa msalabani, que par la désobéissance d'un homme, kupitia kutokutia mtu moja, parce que les autres avaient désobéi, Mana- Adam avait désobéi, watu walikuwa Adamu mais par la désobéissance de Jésus-Christ, kupitia kutia Yesu Kristo il a racheté les hommes pour Dieu. akanunua watu kwa C'est Mungu. pourquoi seul Jésus Ndio maana Yesu est tu jugé digne de recevoir la gloire, amesema yanastahili kupokea l'honneur, uwezo, la puissance, sifa, la dignité utukufu pour l'éternité. kwa ajili ya milele na C'est milele. pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mungu alimuinua kabisa Et kiuwezo, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. akampatia jina kwa juu ya majina Afin qu'au yote, nom de ili Jésus, kupitia jina la Yesu tout Kristo genou kila fléchisse goti likunjwe dans le ciel, huko sur la mbinguni, terre duniani, et sous la terre, hata chini ya et que duniani, toutes les langues na kila confessent ulimi iseme que Jésus-Christ est Yesu Seigneur. Kristo ni Bwana. Ah, la gloire de Dieu le Père. Tukufu ya Baba. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je dis que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Qui est digne? Nani ambaye amestahili? C'est le lion qui est digne. Ni simba ambaye anakuwa anastahili. Jean pleurait. Wakati Yohana amelia, Avant que Jésus n'arrive, tout le monde était dans le pleurs. kabla Yesu hajakuja, dunia yote katika kutetemeka. Personne n'était digne de sauver. Hakuna ambaye alikuwa anastahili kuishi. Seulement un jour, Siku moja Jean-Baptiste dira, Yohana Mbatizaji akasema, voici l'agneau tazama mwana qui kondoo ôte les péchés. ambaye ameondoa dhambi. C'est lui-là. Ni yeye. C'est à travers la croix de Jésus Kupitia msalaba wa Yesu Kristo que les seaux ont été ouverts. ambapo hiyo mihuri ikafunguliwa, Parce qu'il a détruit les lois. sababu Les ordonnances. alipasua Qui nous sheria hiyo Il les a publiés en spectacle. ambayo akaileta huko Alikuwa halali, salakwa. akaitia Et kumsalaba, il nous a ouvert les 7 sceaux. akatufungulia hiyo mihuri 7. Ujuzi itaongezeka. Que le Seigneur te bénisse. Mungu akubariki. C'est pourquoi on vous dit, vous êtes heureux. Muko mwenye heri Vous les gens qui bénéficiez de la parole de votre époux. wenye ambao mnapata kibali ya neno ya Bwana wenu. C'est une lettre qu'on vous a écrite. Ni barua ambayo iliwaandikiwa Pour connaître les choses qui vont se passer maintenant. ili mujue vitu ambavyo vitapitikana leo Et les choses qui vont se passer après l'enlèvement de l'église. na vitu ambavyo vitapitikana kisha kunyakuliwa ya kanisa. Mais ce livre-là Na hiyo kitabu était scellé iliwekwa muhuri de 7 sceaux, na mihuri 7 dit dedans ndani et dit dehors. na nje. Dit dedans, Ndani ça concernait Israël. ilikuwa ikihusu Israeli. Quand Adam est tombé, Hapo Adamu alianguka, il est tombé avec nous tous. alianguka pamoja na sisi sote wana wa Adamu, Les Juifs et nous. Wayahudi na sisi mataifa. Mais les Juifs constituent l'olivier domestique. Lakini hiyo Wayahudi wanakuwa mzabibu ya kunyumba. C'est ça les gens du détan. Hiyo ndio watu wa ndani. Mais nous sommes les oliviers sauvages. Sisi tunakuwa mizabibu ya porini. Nous sommes les oliviers sauvages. Mizabibu ya porini. Nous sommes les gens du dehors. Tuko watu wa nje. Nous les
secret de ce livre, juu ya hiyo kitabu, car c'est notre secret nous. wakati ni siri yetu, L'église de Dieu, kanisa ya Mungu, il faut connaître ifo kujua ce que Dieu prévoit pour ce temps. ambao Mungu ametayarisha juu ya siku Et hii. ce que Dieu prévoit lorsque tu seras enlevé. Mungu anatayarisha nini wakati ambapo Ce qui va utanyakuliwa. se passer au ciel, Mungu atakutia devant le mbinguni, tribunal du Seigneur. mbele ya mahakama ya Mungu, Ce n'est pas pour la condamnation. sio kwa kuhukumiwa, Là-bas, ça sera pour te donner la couronne. ili njoo kukupatia taji. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Conformément à ce que tu as fait pour le Seigneur. Kufuatana na hiyo ambayo ulifanya kwa ajili ya Mungu, La nouvelle lune. hiyo njoo mwezi mkubwa ambayo Ça sont imejaa. les 5 vierges sages. Hiyo njoo inamaanisha wale bikira tano. C'est la partie qui éclaire aujourd'hui. Ni nafasi ambayo imeangaza leo. Et la pleine lune, il y a un côté qui se casse, ça, la vierge folle qui est dans le noir. Ni inakuwa mwezi ambao kipande imeangaa, njoo wale wenye busara, na kipande ambayo inakuwa katika giza, njoo wale wenye hawana akili, C'est au hawana busara. millénium où ils seront aussi ressuscités dans le premier rang de la résurrection. Nous allons Ni faire ce qu'on appelle katika la pleine lune. Wakati ya utawalo ya 1000 njoo nao wataangaziwa, njoo tumeitwa mwezi ambayo imejaa yote. Alors, ils vont mourir comme des martyrs. Unao watakufa kama vile waanga Avec les 144 000. na wale wa 144,000. Et le Seigneur dit, ils seront ressuscités en Apocalypse 24 et nous régnerons avec eux. Kwa Ufunuo 22 mstari wa 4, wote watafufuka na sote pamoja tutatawala. C'est ça la pleine lune qui va briller sur la Hiyo njoo mwezi ambayo imejaa itangaza hapa Ceux qui duniani. vaincront, Kwa wale ambao watashinda, je leur donnerai la verge de fer. nitawapatia muti imejaa Nous maua. allons gérer le monde. Tutatawala dunia, On tutaongoza dit que dunia. les saints jugeront les mondes. Wanasema watakatifu watahukumu dunia. Moi, je serai gouverneur peut-être de Bukavu. Je ne Mimi sais nitakuwa guverneur saa zingine wa Bukavu. pas. Quand il ne monte pas à Jérusalem, comme Zacharie nous dit, pour aller adorer l'agneau, Wakati tabidi je kwenda fais le Yerusalemu, rapport, on te tue. La Bible dit, parent, tu dois monter à Jérusalem. Biblia inasema kila mwaka inabidi uende Yerusalemu kuabudu. Kama ukwenda unauawa. On t'extermine. Ili upate Là, kuuawa. Jésus règne sur la terre comme roi des rois. Maana hapo Yesu ndio atakuwa akitawala duniani. Inabidi kwenda kumwabudu huko Yerusalemu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Ici, nous sommes en train de parler sur ces choses. hapa tunazungumza mambo haya. Dis, Dieu a pleuré. Shetani amecheka. Mais en voyant un vieillard dit, non, je ne pleure pas. Akaona msemo amesema, Yohane usilie. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Oh, mwana kondoo, simba wa kabila wa Yuda C'est ameshinda. pourquoi Jésus a crié sur la croix. Yesu anaamka msalabani. Tout Yote est accompli. yote imekwisha. Ce que Adam a perdu, Ambaye Adamu alipoteza, moi je l'ai reçu. mimi nilipokea. C'est pourquoi dans Apocalypse 11, Sema katika Apokalipsi la 11, Bible dit, Biblia inasema le royaume ufalme est retourné ilirudia à l'agneau. kwa mwana kondoo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire. Le royaume est retourné à l'agneau. Ufalme ulirudia mwana kondoo. Le royaume qu'Adam a perdu, Ufalme c'est le second Adam qui l'a récupéré. ni huyo Adamu wa pili aliigomboa, À cause de ça, son obéissance. sababu ya utiifu wake. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Asifiwe Yesu. Est-ce que nous nous comprenons? Je, tunaelewa? C'est un enseignement. Ni mafundisho. Il me reste combien de minutes? Unabakilia Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah! Écoutez-moi très bien. Sikiliza. Lorsqu'on était en train de Josué, ils étaient à Canaan. Josué, il dit, mais comment? Huko nani Yoshua akasema, Il y avait d'autres gens qui n'avaient pas reçu d'autres portions de terre. kunakuwa watu ambao hawakupewa udongo. Dans Josué 18, 8. 14. Lisez un peu 8. Hein? Lisez un peu 8, pardon. 8. On commence par 8 là. Lisez un peu 8. Josué, Yoshua 18 mstari wa 8. Josué
En français? En français, bien. Josué chapitre 8, Yoshua mstari wa 8 uko 18 Verset 8. Josué chapitre 18 18 et le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Lorsque ces hommes se levèrent Wakati wale watu wamesimama et partirent pour tracer un plan du pays, wakaenda kufanya mipango, Ah, écoutez, allez, mollo, mollo. enda polepole. je reprends. De Dieu, attends un peu. Ces gens se sont levés selon l'ordre de Josué. Ils sont allés faire quoi? Tracer. Tracer les plans du pays. Ah, ils ont tracé le pays. Wakaenda kufanya mipango ya nchi. Ah, Josué leur donnant cet ordre. ah, Yoshua akawapatia hiyo kauli, Parcourez le pays, parcourez le pays. tracez-en un plan, Tracez un plan du pays. revenez auprès de moi, Revenez encore auprès de moi. puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. nami nitawapigia kura kwa ajili yenu hapo mbele za Bwana huko Shilo. Prenez 14. Le verset 14, il est écrit. Du côté occidental, la limite s'est prolongée et tournée au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth Horon. Elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjan Baal, qui est Kirjan Jearim, ville des fils de Juda. C'était le côté occidental. Rentrez encore à 9. Kuja kukenda, Parce que je cherche l'écriture là. kuja kukenda, Le verset 9. Ces hommes partirent pour courir le pays et tracèrent d'après les villes un plan. Dans un livre, ils y remirent auprès de Josué dans les cas à On a Silo. mis le plan dans où? Ça, c'est un 9. On a mis le plan de Canaan dans quoi? Dans un livre. Dans un livre. wakatia hiyo kana katika kitabu, Parce que c'est ça le livre là. ndio kitabu hiyo. Qui avait 7 sceaux. Mais dans ce livre, il y avait des ennemis. Il y avait des ennemis dans cette ville de Canaan Katika qui hiyo a empêché la prise de la ville de la totalité. Et de connaître. Il a pris le livre, il a mis tous ses plans dans le livre. Qui peut ouvrir le livre et d'en rompre ça? Allez-y. Le verset 10. Ah, Josué jetant pour eux les sorts à Silo devant l'Éternel, ah, et il fit le partage du pays ah. entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Allez-y. Le sort tomba sur la tribu de fils de Benjamin, selon leur famille, et la part qui était échue sur les sorts avait ses limites entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Ah. Allez-y. Du côté septentrion, leur limite partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans les montagnes vers l'Occident et aboutissait au désert de Beth-Aven. Elle passait de là par Luz, au midi de Luz, qui est Bethel, et elle descendait à Taroth, Adar, par-dessus de la montagne qui est au midi de Beth-Horon, la base. Continuez à lecture. Du côté occidental, la limite s'est prolongée et tournait au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon. Elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjat Baal, qui est Kirjat Jarim, ville des fils de Juda. C'était le côté occidental. Voilà. Vous avez terminé la lecture? Le verset. Ah oui. Continuez. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjam Jarim. La limite se prolongeait vers l'Occident jusqu'à la source des eaux de Nephtoach. Bon, prenez 19.1. Là, on est en train de répartir. Hein. Je suis en train de vous donner, on répartit Canaan. N'est-ce pas? Ah. Prenez 19.1.
On a mis ça dans un livre. On a réparti dans 7 scellés. 7 sceaux. Le Josué chapitre 19, le verset 1er, il est écrit. Ah. La seconde part échut par les sorts à Siméon. Ah, seconde part À Siméon. à Siméon. À la tribu des filles de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage de fils de Juda. Laissez là-bas, mon frère. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour passer, pour aller voir Siméon, Ili uende kumuona Simeoni, au lieu que Siméon ait son territoire, ili Simeoni apate kuwa na udongo wake, on a donné à Siméon le territoire dans Juda. watapatia Simeoni udongo ndani ya udongo ya Yuda. Siméon veut dire Dieu m'a exaucé. Simeoni ni kusema Mungu alinijibia. Bien aimé, Ndugu mpendwa, c'est par les cris de supplication ni kupitia malalamiko ya kuomboleza que Hébreu nous dit ndio Ibrania amesema Dieu a exaucé les prières de Jésus-Christ sur la croix. Mungu alijibia maombi ya Yesu msalabani. C'est-à-dire Jésus, Usema Yesu c'est ça Siméon, ndio Simeoni, c'est ça l'exaucement. ndio majibu. Alors, pour entrer chez Siméon, Ili uingie kwa Simeoni, il faut entrer d'abord chez Juda. inabidi kwanza uingie ndani ya Yuda. Or, Juda, c'est un lion. Kwa ili Yuda ni simba. Il est assis sur le trône avec les livres. Alipokea hiyo kiti ya enzi na Au kitabu. lieu que Juda vienne, Kuliko Yuda akuje, ce n'était pas Juda qui est venu. sio Yuda alikuja. C'est pourquoi dans Juge chapitre 1, Katika Yuda katika Waamuzi sura ya kwanza, Josué pose la question. Yoshua ameswali, Qui montera pour gagner le Canaan? nani ambaye ataenda ili apate kukombana huko Kanani? Dieu dit, Biblia inasema celui qui montera le premier mwatapanda wa kwanza sera Juda. atakuwa Yuda. Mais Juda dit, Yuda amesema, mon frère Siméon, ndugu yangu tu ne Simeoni, me laisseras pas hautaniacha, parce que nous irons avec toi. tenda pamoja na wewe. Dis fort, Uko na nguvu, dis fort unaruka et sortir les plus faibles. na unatosha wenye C'est ndani pourquoi ya mwenye lorsque uwezo, Samson kunatoka déchirait mwenye les uwezo, lions. nguvu. Quand Samson déchirait les lions, Amekamata hiyo Samson amepasua hiyo c'est le miel qui est simba sorti. na C'est asali Juda qui est katoka. sorti. C'est Na Siméon qui est sorti. Simeoni akatoka asali. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Que je reprenne. Amen. Je vais vous expliquer qui est digne d'ouvrir le livre et la rompre le 700. Ndawafasiria nani ambaye amestahili kufungua kitabu na kuvunja mihuri saba. Josué envoie les gens pour partager le pays. Yoshua ametuma watu wagawanye mugini. On a fait le traçage des pays, on a mis dans un livre. Wakakamata mipango ya inchi wakaitia ndani ya kitabu. C'est ça, ce livre-là. Hiyo ndio kitabu hiyo. Parce que pendant ce moment Wakati hiyo de Josué, ya wa Yoshua, il y avait des nations qui régnaient sur la terre. kulikuwa mataifa ambayo yalikuwa kitawala Israeli. Alors on a mis toute l'histoire de Canaan dans les livres. Wakatia hadithi yote ya Kanani ndani ya kitabu. Le Canaan spirituel aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hiyo Kanani ya kiroho ya leo ni Bwana Yesu Kristo. Parce qu'il dit, je viens dans un livre. Anasema nimekuja ndani ya kitabu. Hébreux chapitre 10. Waebrania 10. Pour exercer la volonté de Dieu. Ili nitimize mapenzi ya Mungu. De tous les secrets du ciel. Siri yote ya mbingu et dans Jésus-Christ. iko ndani ya Yesu Kristo. Si tu veux connaître les problèmes du ciel, Kama unataka kujua hiyo siri, c'est Jésus qui nous enseigne ça. Yesu ametufundisha. Parce qu'il est venu du Père. Yeye ametokana kwa Baba. Qu'est-ce qui se passe? Inapitikana. Maintenant, lorsque maintenant, Wakati on a donné par sort à Juda walipatia kwa kura Yuda son héritage du territoire, utawala wake, mais à l'intérieur encore de l'héritage de Juda, on a donné à Siméon. ndani ya utawala wa Yuda wakapatia pia Simeoni. Or, Juda c'est qui? Yuda ni nani? C'est le lion, Ni simba, c'est le roi. ni mfalme. Juda, Yuda c'est lui, ni mafuta, Dieu, ni Mungu qui a décidé ambaye aliamua de prendre la ville. kuchukua mji. Mais la personne qui est venue Mtu ambaye alikuja pour prendre la ville, kuchukua mji, nous avons vu l'agneau monter sur la croix. tuna mwana kondoo na panda msalabani. C'est ça Siméon. Ndio Simeoni. Donc quand on a dit que les lions devaient venir, Walisema kama simba le lion atakuja, a vaincu. simba kashinda, Au lieu que les lions viennent, kuliko simba akuje, Jean a vu l'agneau venir. Yohane akaona mwana kondoo amejitokeza.
C'est-à-dire à la mort de Jésus. Alipokufa Yesu, Celui qui est mort, ce n'est pas le lion. mwenye alikufa sio simba, Celui qui est mort, c'est Siméon. mwenye alikufa Simeoni. C'est là où Dieu nous a exaucés. Ndipo ambapo Mungu alitujibia. C'est le lion qui a vaincu. Ni simba alishinda Au lieu que les lions viennent prendre les livres, kuliko simba akuja kuchukua c'est kitabu. pourquoi la Bible nous dit, Biblia inasema Dieu n'a pas regardé à prendre la divinité comme une proie. Mungu akupenda kuchukua uungu kama vile kitu ambaye amekamata na nguvu. Il s'est humilié. Akajishusha, Il a pris la forme de serviteur. akakamata picha ya mtumishi, Il est devenu Siméon. akakuwa Simeoni. Parce que lorsqu'il est lion, Wakati ambapo anakuwa simba à la montagne de Sinaï, katika kilima ya Sinai, Israël n'a pas supporté. Israeli haikuvumilia Attendre les tonnerres. kusikia hiyo malalamiko ya simba. Moïse Musa dit à Dieu akaambia Mungu, que un hapana, qui vous envoie pour être intermédiaire. unitume nikwe nasema. Mais Moïse dit, Musa anasema je ne serai pas un meilleur intermédiaire. siwezi kuwa mtu ambaye nitakuwa Mais Dieu interprete. vous enverra un autre prophète. Mungu atawatumia nabii mwingine, Parce que cet homme-là marchera avec vous. huyo mtu atatembea na nyinyi. C'est ça Siméon. Hiyo Simeoni, C'est ça Siméon. Au Simeon. lieu de voir les lions venir, kuliko kuona simba imekuja, comme dans le territoire de Juda, Siméon aussi avait la part. kama vile katika ufalme wa Yuda Simeoni alikuwa na Comme nafasi, Siméon, son nom veut dire exaucé. kama vile Simeoni jina yake imesema kujibia. Dieu nous a exaucés à travers Jésus-Christ. Mungu alitujibia kupitia Yesu Kristo. C'est comme ça que nous avons vu l'agneau de Dieu venir. Ndio tuliona mwana kondoo wa Mungu amekuja. Il a vu l'agneau venir avec 7 cornes et 7 Mwana yeux. kondoo amekuja na mapembe 7 na macho 7. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Parce que c'est l'agneau qui était obéissant jusqu'à la mort. huyo mwana kondoo alikuwa mtiifu mpaka kufa. C'est pourquoi Genèse 49 nous dit, Ndio maana Mwanzo 49, toi Juda, wewe Yuda tu as le sceptre. unakuwa na fimbo ya uongozi. Mais au soir, Kwa jioni Juda se met à genoux. Yuda amepiga magoti. Au soir, Kujioni les lions se mis à genoux amepiga pour magoti intercéder pour les nations. ili aombee mataifa. Il a quitté l'état des lions. Akaacha hali ya simba, Il est devenu un homme, Siméon, akakuwa Simeoni mwanadamu, afin que le monde soit sauvé. ili dunia iokolewe. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça l'explication. Hiyo Maman, ndio tu as compris? Tu mafasirio. as maintenant compris? Hein? Voilà. Unaelewa? Moi, je voulais que tu comprennes l'enseignement. Penda uelewe ni Ta mafundisho. question peut aider les autres à comprendre. Ulizo wako unaweza kusaidia wengine kuelewa. Il a pris les livres, Alichukua kitabu, il a rempli les 700. akavunja mihuri 7. C'était scellé dit dedans. Ikawekwa muhuri ndani. Dedans, ce sont les Israélites. Ndani ni Wayahudi. Les secrets qui concernent Israël. Ni siri ambayo inahusu Israeli. Après le temps de la grâce, Kisha muda wa neema, la grâce retournera en Israël. neema itarudia Israeli. Ça concerne une partie Israël Inahusu Israeli et une partie du dehors, ça nous concerne. na ya nje na kwa yetu. C'est comme ça que vous allez voir entrer dans l'arche au temps de Noé. Kuingia katika safina wakati wa Nuhu, Dieu a demandé aussi que les animaux entrent. Mungu aliomba kwamba manyama pia ziingie. Il fallait que nous, les nations, nous quittions les forêts. Ilibidi sisi wa mataifa tutoke katika pori, Nous allions rencontrer Noé, le prédicateur de la justice dans l'arche. tukutane Les Noe Israélites, katika safina. les deux, Watu wawili nous constituons un corps du Christ. tunakuwa mwili wa Kristo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous entrons comme ils devaient être mâle, femelle. Ilibidi wakuwe mke na mume. C'est-à-dire, Ni kusema tu ne peux pas entrer au ciel hawezi ingia mbinguni sans que tu aies fiancé par Jésus-Christ. kama au kukuwa na Yesu kama vile mchumba wako. Nous sommes l'épouse Sisi tunakuwa na et wabinti, Jésus-Christ est le mari. Yesu ni bwana wetu. Pour entrer dans l'arche, Ili uingie katika il safina faut être femelle, il faut être aussi mari. inabidi uwe mke na mume. Donc, Jésus est notre mari Yesu bwana wetu et nous sommes des femelles. na sisi tuwe wanawake, C'est alors que nous serons enlevés. ndipo hapo tutanyakuliwa. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Yesu amesema Lorsque le Fils de l'homme va retourner pour chercher wakati mwana wa l'église, mtu atarudi katika trouvera-t-il la foi sur la kanisa, terre? atakutana imani Il va duniani, trouver sa parole dans nous. atakutana neno lake ndani mwetu. C'est pourquoi Paul dit, Paulo amesema Christ est en nous, Kristo ndani wetu c'est l'espérance ni tumaini de la gloire. ya utukufu. Christ en nous, les maris, Kristo ndani yetu si wa Bwana, nous avons l'espérance du mariage. tunakuwa na uhakika ya Que ndoa. le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu awabariki.
voulons toucher maintenant le premier saut. 5 minutes. On peut toucher 5 minutes. dans 5 minutes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ah, Apocalypse 6. Ufunuo 6. Parce qu'on ne peut pas entrer dans les sauts sans expliquer d'abord Matthieu. Apocalypse 5. Hauwezi kuingia katika Ufunuo 6 juu ya mihuri bila kufasiria 5. Vous Ufunuo 5. comprendre d'où ça vient, d'où cette connaissance Uelewe inatokea wapi des sauts. ya hiyo mihuri. Allez-y. Combien? Apocalypse Commencez à 1. Apocalypse 5, 1. 6. Apocalypse, Ah oui, 6, 1. le verset premier, la Bible dit ceci. Binasema Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces 7 sceaux. mwanakondoo alipofungua moja ya zile mihuri 7, Et j'entendis nikasikia l'un des 4 êtres vivants moja wa wale wenye uhai 4 qui disait comme une voix de tonneur, viens. akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Je regardais et voici parit un cheval blanc. Nikaona natazama farasi mweupe, Celui qui les montait avait un arc. na yeye aliyempanda ana uta. Une couronne lui fut donnée. Akapewa taji, Il partit en vainqueur et pour vaincre. naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a vu l'agneau Akona mwanakondoo qui était en train de parler. ambaye alikuwa akisema, Quand il parlait, parce qu'il est en train de briser maintenant les sceaux. anakuwa akivunja Il mihuri, est en train de dévoiler les secrets des sceaux. anakuwa akitoa siri ya mihuri. Il a touché le premier sceau. Muhuri ya kwanza Et quand il a parlé, c'était comme des tonnerres. aliposema ni kama vile mwingurumo, Il dit monte. panda. Pour que tu saisisses l'Apocalypse, il faut monter un esprit. Ili uchukue Apokalipsi, panda kiroho. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui ne monte pas comme l'aigle ne comprendra pas l'Apocalypse. Mtu ambaye apande kama vile tai hawezi kuelewa Il dit ufunuo. monte d'abord. Panda. Avant de comprendre ce que je prêche ici, montez. Quittez un peu la chair, montez pour saisir les choses spirituelles. Utoki katika mwili upande katika roho ili uelewe mambo ya ufunuo. Alors, il vit parier un cheval blanc. Akaona farasi nyeupe. Le cheval est équipé pour la bataille. Farasi imevikwa ili iende kupigana Avant le retour du Christ. kabla Yesu atarudi. Bien aimé, il y a 4 sceaux. Premier 4 sceaux qui doivent être ouverts. Kuna kwa mihuri 4 ambayo itafunguliwa. Et ces 4 sceaux, Na hiyo mihuri 7, hii 4, il y a le cheval blanc, farasi nyeupe, il y a le cheval roux ya kimanja, ya nyekundu et il y a le cheval noir. na ya noir. Pendant que ces chevaux, on ouvrait les sceaux, on ouvrait chaque sceau, Kila wakati ambapo wanafungua mihuri moja, il y avait un être vivant qui parlait. kulikuwa mwenye uhai mmoja alikuwa akisema. Parce que ces 4 chevaux, Hiyo ces 4 cavaliers, wapanda farasi 4 ce sont les 4 manifestations de l'Antichrist. ni maziriko 4 ya mpinga Kristo. Il va venir en diversion, Atakuja kama vile akidanganya, d'une manière sournoise. kama vile kisirisiri na akidanganya. Il se cache dans le cheval blanc. Amejificha ndani ya farasi nyeupe. Il a la couronne avant la guerre. Anakuwa na taji kabla ya vita. Il pense déjà vaincre la guerre sans combattre. Anafikiria kushinda vita na haja pigana. C'est comme ça Paul dit, Paulo amesema Satan se déguise en ange de lumière. shetani amejifanya kama vile malaika wa nuru. Il prend la couleur blanche Amechukua rangi nyeupe pour amener ce qu'on appelle la séduction. ili alete ambayo imeitwa kuvuta, uvutio, Tromper les gens kudanganya watu à travers l'évangile. kupitia Injili. Il ne prendra pas autre chose. Hata kamata kitu kingine, Il prendra tout l'évangile. hata kamata tu Injili. C'est pourquoi Ndio maana Proverbe nous dit, hiyo mezali imesema il y a 3 choses kuna kwa mambo qui matatu dépassent mon intelligence, ambayo napita akili yangu, mais le 4e lakini hiyo que ine je ne comprends pas, ambayo sielewi c'est un mystère. ni siri. 13 du serpent sur le rocher. Hiyo kupita ya nyoka juu ya jiwe. Quand le serpent passe sur le rocher, Wakati nyoka inapita juu ya jiwe, on ne voit pas sa trace. hautaona mapito yake.
Et le meilleur endroit où le serpent aime travailler, mahali ambapo shetani nyoka anapenda kutumika c'est sur les rochers, c'est dans l'église. ni juu ya jiwe kanisani. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là où le serpent aime toujours travailler, Mahali ambapo anapenda kutumika c'est sur les rochers. ni juu ya jiwe. C'est pourquoi Jésus, Yesu amesema la Bible nous dit dans Genèse que katika Mwanzo Biblia inasema il écrasera, la postérité écrasera la tête du serpent, mais uzao il va les mordre aux pieds. uzao wa mwanamke itakanyaga kichwa ya shetani naye atamuluma kishingino. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais je suis très content parce que lorsqu'il a mordu Jésus, Wakati alimuluma Yesu, Jésus a pris tous les venin du serpent akachukua hiyo sumu yote ya shetani et il les a détruits sur la croix. naye akaiharibu kumsalaba. Pourquoi il peut passer, Inaweza kupita mais il ne nous fera rien. na itatufaa kitu sisi. Ils te feront la guerre, Watakufanya vita mais ils ne te lakini vaincront hawatakushinda jamais. kamwe. Il est déterminé de vaincre, mais la victoire appartient à l'Éternel. Yeye shetani anapenda kushinda lakini ushindi ni ya Yesu. Le cheval est équipé pour la bataille, Hiyo farasi imevikwa kwa ajili ya vita, mais la victoire appartient à l'Éternel. ushindi inakuwa ya Bwana. Nous sommes dans une victoire en différé. Tuko katika ushindi ambayo ilishindiwa Nous tangu avons zamani. vécu déjà Satan sur la croix à travers le Seigneur Jésus. Tulimshinda shetani msalabani kupitia Yesu, ushindi ya Yesu Bien-aimé Kristo. dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, quand il viendra atakapokuja avec l'arc, na hiyo taa c'est pour uta lancer dans l'église. ili aipige ndani ya kanisa, Il va lancer. ataipiga. On va nous lire Jérémie chapitre 9, le verset 3. Yeremia 9 mstari wa 3. On me signale qu'il n'y a pas de temps. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mafundisho kama haya hautapata fasi nyingine. Haleluya. Ndio maana musikose kanisa, mkuje kila siku ili mkomae. Haleluya. Maana bibi harusi eko anatengenezewa na mafundisho. Bwana asifiwe sana. Tunchangilie tena neno la Bwana. Tunafika karibu mwisho ya ibada yetu.